Comme toujours, soyez les bienvenus, amis. Tout d'abord, nous tenons aujourd'hui à vous remercier de vous être engagés avec autant de volonté, de ténacité sur ce chemin des thérapies que nous avons souhaité vôtre depuis quelques années maintenant. Nous sommes conscients de ce que cela a coûté à certains, en efforts de toute nature. Si cet effort, vous avez pu le nourrir, c'est parce que vous avez perçu qu'en ce lieu et ceux qui l'ont précédé, vous alliez trouver quelque chose capable de nourrir votre cœur, votre âme, de le renforcer, afin d'ajouter un pétale, un sens, une couleur de plus à votre vie, à cette vie. Pour cette clairvoyance d'âme, pour cette volonté que vous avez su manifester malgré parfois un certain nombre d'embûches, nous vous remercions donc. Vous participez ainsi à agrandir la famille de plus en plus nombreuse des âmes qui décident de s'engager fermement pour la réforme de ce monde. Vous en savez donc un peu plus qu'il y a 3 années, vous en connaissez donc un peu plus qu'il y a 3 années. Et ce savoir et cette connaissance, vous n'ignorez pas, ont aussi leur contrepartie. Et c'est un peu en raison de ces contreparties que nous avons souhaité nous adresser à vous aujourd'hui. Parce que ce que vous endossez, notamment à partir de maintenant ou dans quelques jours, présuppose un certain nombre de responsabilités. Quand on a entre les mains un outil tel que celui que vous avez maintenant, il y en a d'autres évidemment, mais parlons de celui-ci, quelque chose dans les profondeurs de l'être ne peut pas s'empêcher de s'enorgueillir. C'est légitime. Quand on grandit, et on le sait, et on comprend intimement en soi tout ce que cela veut dire, tout ce que cela sous-entend comme service. Mais il y a, vous le savez aussi, le service à soi, ou plutôt à moi, et le service à autrui. Et parfois, ces deux types de services se rencontrent étrangement, se mélangent pour faire une étrange salade, il faut bien le dire. Et nous voudrions pointer ceci. La voie sur laquelle la plupart d'entre vous vont s'engager, ou vous continuez à nourrir avec ces nouveaux instruments, est une voie qui exige, nous disons bien exige, en insistant sur ce mot, qui exige une intégrité absolue. Bien sûr, vous avez chacune d'entre vous à cœur de respecter cette intégrité. Nous le savons, car fondamentalement, vos âmes réclament cela
et veulent absolument incarner cela. Mais au-delà du fondamental, vous n'ignorez pas que les personnalités humaines demeurent des personnalités humaines. C'est-à-dire que l'intégrité, avec un I majuscule, qui concerne à la fois le monde de la matière et le monde de l'âme et celui de l'esprit, n'est pas aussi évidente à trouver et à stabiliser en soi. Et cela parfois malgré toutes les bonnes volontés. Et voilà pourquoi il se développe facilement dans des cercles comme le vôtre, des cercles qui vont aller s'agrandissant, des besoins de pouvoir, des besoins de contrôle parfois d'autrui, des besoins de nourrir la personnalité de mille et mille façons. Et ces besoins-là, eh bien, et vous le savez aussi, mais nous tenons à vous le répéter, ces besoins-là génèrent assez facilement la simulation, et la simulation est un mensonge, la falsification, qui est un mensonge aussi, une appropriation, et, somme toute, une sorte de comédie qui peut se développer en cercle concentrique autour de soi, tranquillement. Vous voyez très bien de quoi nous parlons. Les pièges de l'incarnation et les pièges de tout ce qui nous met en rapport, notamment avec l'invisible et le jeu subtil des énergies, sont extrêmement nombreux. Ils peuvent vous attendre, nous insistons sur ce fait, ils peuvent vous attendre là où vous ne les attendez pas, jusque parfois au cœur de vos meilleures intentions, tout simplement pour nourrir une lumière que vous estimez insuffisante. Nous vous demandons donc, amis qui partez d'un pas nouveau maintenant sur ce chemin, ne trichez pas, ne simulez rien, ne faites pas semblant. Car tout ce qui triche, qui simule, qui fait semblant, est appelé un jour ou l'autre à se dégonfler. Et cette phase-là, non seulement elle est douloureuse pour celui qui la vit, mais elle le plombe. Ne trichez donc pas, soyez simplement vous-même dans ce que vous pourrez faire et ce que vous ne pourrez pas faire. C'est bien sûr un appel à l'humilité. Nous en avons parlé déjà avec vous. Vous en avez parlé entre vous. Vous lisez des choses à ce propos. Mais nous vous le disons. Malgré tout ce que vous savez de ce chemin, malgré tout ce que vous en connaissez et les expériences qui sont déjà vôtres, soyez vous-même et soyez humble. Vous ne pourrez pas, bien sûr, empêcher, au fil des années, que de petits cénacles se groupent, parfois se constituent, parfois autour de vous, parfois à cause de vous. C'est humain, c'est normal, et cela peut générer de belles choses. Mais cela peut générer tout autant de choses néfastes que de belles. La non-vérité finit tôt ou tard par empoisonner celui qui se laisse piéger dans son jeu et ses cercles concentriques. En vérité, et cela vous a été dit une quantité de fois, et vous êtes tous d'accord avec cela bien sûr, qui ne le serait pas, en vérité, il n'y a aucun jeu à jouer.
Vous êtes ce que vous êtes. Et c'est en étant ce que vous êtes que vous deviendrez ce que vous portez en vous. La croissance est une affaire de patience. Vous partirez d'ici avec 1 ou 2 morceaux de papier. Vous en serez fier et c'est légitime. Mais un morceau de papier, vous le savez, n'est jamais qu'un morceau de papier. La vérité de qui vous êtes, elle est là. Et vous ne vous abuserez jamais très longtemps, peut-être un certain temps, en entraînant quelques-uns d'entre vous sur des itinéraires chaotants. Si c'est cela que vous avez à vivre pour un temps, eh bien, vous le vivrez. Mais ce que nous voulons nourrir en vous et rappeler absolument, c'est l'humilité, la sincérité, la spontanéité, la vérité qui fait les véritables thérapeutes. Car ce ne sont pas les corps, vous le savez, simplement, que vous touchez, que vous traitez. Mais d'abord et avant tout, et nous insistons là-dessus, l'âme humaine dans sa manifestation vibratoire sur cette terre. Si vous participez tant soit peu, attirer les âmes vers le haut, c'est-à-dire à se révéler davantage à elles-mêmes, alors votre mission sera accomplie. Si par contre, par toutes sortes d'artifices, vous mettant en avant, vous attirez ces âmes un peu plus vers le bas, vous les plombez, même avec des intentions qui sont bonnes à leur base. Dites-vous bien que vous ferez fausse route. Nous voulons insister là-dessus. Vous êtes relativement nombreux. Et il faut que ce nombre comprenne l'essence de ce qu'il a appris et sache regarder en lui-même régulièrement pour voir non seulement là où il met les pieds dans l'instant, mais là où il pense qu'il va mettre les pieds et où il projette d'aller. Car un certain nombre d'entre vous n'ignorent déjà pas qu'un thérapeute se nourrit tout autant de son soin que le patient qui le reçoit peut s'en nourrir. Et c'est cette nourriture que l'on s'offre à soi-même dès que l'on entame une quête intérieure, même si celle-ci est tournée vers l'extérieur également. C'est tout cela qui nourrit très subtilement, si on n'y prend pas garde, ce que vous appelez l'ego. Alors, amis que nous aimons, que nous voyons vivre, que nous suivons parfois jour après jour, lorsque certaines difficultés se présentent, amis que nous avons espérés ici, aujourd'hui, et qui avaient franchi un certain nombre d'obstacles, de doutes, de remises en question. Ne vous laissez pas piéger. Ce n'est pas de nous que vous décevriez si vous tombiez dans tous les pièges qui peuvent se présenter à vous. C'est le fond de votre cœur qui se décevrait. Nous savons que la plupart d'entre vous
vont s'engager très sérieusement sur une aide. Et cela est beau. Cela est fort. Cela a été voulu. Mais qu'il ne se passe pas un jour, nous vous le demandons, sans que votre conscience se dise « Où en suis-je ? Où vais-je ? Et avec qui ?» C'est ainsi que vos âmes grandiront. C'est ainsi aussi que grandiront ceux qui vous approcheront. Oui, nous vous avons beaucoup observé au fil des années. Non pas comme des juges, soyez-en certains. Nous n'avons pas l'âme tournée dans cette direction. Nous vous avons observé comme des amis, comme des parents, voire. Et dans les uns et dans les autres. Observant, mais aimant. Il y a des questions qui fusent un peu partout en vous. Nous vous demandons d'avoir la simplicité de les formuler. Vous avez dit que on pouvait partir dans une direction contraire à celle que l'on souhaite, quand bien même on était armé de bonnes intentions. Dans ce cas, comment savoir si avec des bonnes intentions, on est quand même sur une fausse route? Si tu y vas avec ton intellect, tu ne peux pas percevoir cela. Parce que l'intellect trouve toujours des raisons, des excuses, des prétextes, vois-tu, à se satisfaire de ce qu'il accomplit à travers le corps, à travers les thérapies, à travers l'incarnation, globalement parlant. C'est le cœur qui doit s'interroger, qui doit être sollicité régulièrement. Voilà pourquoi nous disions, posons-nous cette question régulièrement. Où en suis-je réellement aujourd'hui, dans l'instant? Et dans quelle direction est-ce que je me dirige? Est-ce que ma volonté est réellement celle d'aider, de communiquer la paix, de communiquer la santé, de communiquer la clarté à l'être et les forces à tous les niveaux, ou est-ce que, très subtilement, je ne suis pas en train de gonfler simplement ma personnalité? Quel est mon but? Ajouter une discipline sur ma carte de visite, faire grandir mon cabinet, ma clientèle? Ce n'est pas que ce soit toxique en soi, c'est que cela ne doit pas figurer en premier lieu sur la liste de ce qui vous habite. Ou est-ce qu'au contraire, je suis avant tout une âme qui veut offrir la lumière, quelle que soit la dimension de son cabinet, ce qu'il y a à écrire sur la carte de visite et ce qui en résulte à tous les niveaux. La matière peut être très belle, elle peut être très noble, mais ce n'est pas elle qui doit prendre les contrôles du véhicule. Elle ne doit pas mener à des luttes de pouvoir. Et on tombe facilement dans les jeux de personnalités qui s'affrontent. Vous connaissez tous cela. Cela part d'une petite chose, et cela aboutit à un conflit. Le conflit des mauvaises langues qui colportent ceci, qui colportent cela.
faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous hisser au-dessus de ce type de vibration. Ce qui vous est demandé, tout simplement, à travers les thérapies, et aussi au-delà des thérapies, c'est d'offrir à tous les niveaux l'onde de guérison christique. Très simplement. Très simplement. Comme vous êtes, sans vouloir décortiquer non plus tout ce qui se passe en vous et autour de vous. L'altitude, c'est votre destination. Et c'est la destination que vous avez à insuffler à autrui. Oui, Bruno. J'avais une question par rapport à ce qu'on peut appeler globalement les manipulations de l'ego, tout ça. L'ego, effectivement, ou le saboteur, on peut l'appeler saboteur aussi, puisque l'ego, c'est pas trop ce que c'est en fait, peut effectivement nous amener vers un jeu de pouvoir via la thérapie, tout ça. Mais il peut aussi faire l'inverse aussi. Il peut aussi nous faire croire qu'on est trop plus limité qu'on ne l'est en fait. Et finalement, c'est parfois difficile de faire la part des choses. Quand on ouvre la porte de la confiance, ça ouvre aussi la porte d'une certaine fierté, mais au sens noble du terme. Et en même temps, l'ego s'amuse aussi avec ça. Il peut aussi essayer de nous enfermer, de nous limiter, de nous faire croire que finalement on n'est pas à la hauteur, entre guillemets. Donc trouver l'équilibre entre ces deux polarités, c'est pas toujours évident. C'est la vie qui n'est pas évidente, pour reprendre ton expression. C'est la vie. Et la vie, c'est une mécanique aimante et enseignante qu'il faut avoir le courage de parcourir. Pour répondre à ta question, qui n'en est pas vraiment une, mais qui est plutôt une constatation, effectivement, que te répondre si ce n'est « il n'y a pas de recette ». Il faut expérimenter, il faut explorer les avenues, il faut se tromper, il faut savoir regarder d'un côté, regarder de l'autre, visiter des impasses parfois, avoir des mésaventures, et avoir le courage de faire quelque chose. Et c'est en ayant le courage de faire ce quelque chose, entre guillemets, que des interrogations comme les tiennes viennent à s'effriter d'elles-mêmes, à se devenir sans consistance. Il n'y a jamais ultimement, lorsque on entreprend quelque chose, et pas simplement au niveau des choses de l'esprit, il n'y a jamais de garantie. Vivre est un risque, et un risque qu'il faut prendre. Alors oui, bien sûr, tout le monde peut, comme vous le dites, se faire avoir, tout autant que tromper autrui. C'est le jeu des équilibres ou des déséquilibres qui constitue votre aventure terrestre. Vie après vie, expérience après expérience. Avancez au milieu de tout cela sans trop vous poser de questions. La confiance sur le chemin de l'esprit est presque aussi fondamentale que la capacité d'aimer. Avec toutes ces formations qui viennent de se terminer, comment voyez-vous maintenant les thérapies esséniennes? Est-ce qu'elles vont se diffuser? Est-ce que nous sommes encore sous l'erreur? Elles doivent se diffuser.
mais permets-nous de te dire qu'elles ne se diffuseront réellement que s'il y a de votre côté de la rigueur, de l'attention à tout, non pas seulement à ce que vous tentez de mettre sur pied, là où vous êtes chacun, mais de l'attention, non pas aux individus, mais aux êtres et aux âmes qui viendront vous voir. Donc de la rigueur, de l'attention, de la sincérité et de la non-compétitivité. Soyez attentifs à tout ce que vous allez rencontrer et soyez vrais. Ces soins ne pourront se développer que si vous êtes, nous le répétons, vraiment vous-même, sans jouer de jeu. Et cela rejoint, frères, ce que nous disions tout à l'heure. Essayez de restituer ce que vous avez reçu, sans tricher, et en tenant compte des personnalités. Respectez-vous les uns les autres dans cette démarche. Ne voyez pas le lieu ou les lieux dans lesquels vous travaillez comme des territoires à défendre, à préserver, à protéger. Cela n'aurait aucun sens. Si vous entrez dans cette dynamique territoriale, si on peut l'appeler ainsi, rien ne pourra grandir, car vous y perdrez votre lumière, vous y perdrez le véritable fil christique. Respectez-vous, respectez ce que vous avez reçu, ne l'adaptez pas à vos besoins ou vos envies du moment. Préservez une certaine qualité de lumière et préservez votre cœur. Ne vous trahissez pas pour, derrière des motifs de diffusion, eh bien, essentiellement défendre une implantation dans la matière. Nous comprenons fort bien qu'il vous faut vivre, qu'il vous faut affronter un monde qui n'est pas tendre, que vous devez manger, faire vivre les vôtres. C'est un fait. Mais ne croyez pas que l'on puisse arriver à tout cela avec d'éventuels conflits, d'éventuels mensonges, même si les premiers temps, cela semble sourire. Nous en revenons toujours là, voyez-vous, amis. Soyez vrais, soyez aimants. Ne vous laissez pas piéger par les prétextes de toutes les contingences possibles. Voyez-vous, lorsque, dans quelques heures finalement, il vous sera remis, ne disons pas un diplôme, mais un certificat. Et avec ce certificat, une feuille sur laquelle figurera une note et quelques observations. Nous voyons déjà cela. Certains égaux vont s'en nourrir et d'autres un peu moins. Quel que soit le compte-rendu qui vous sera remis, ne vous laissez pas affecter d'une façon ou d'une autre par cette feuille de papier, devrions dire ce bout de papier. Il y a toujours des raisons pour se glorifier et des raisons pour être peiné ou se fâcher. Dites-vous simplement, j'ai reçu à pleine brassée ce que j'étais capable de recevoir.
Cette feuille, ces feuilles que j'ai entre les mains, je la mérite. Et quelles que soient les imperfections, les faiblesses qui me sont signalées par elle, avec elle, avant toute autre chose, je dois remercier la vie de l'opportunité de grandir qui m'est offerte. Nous voulons dire que si certains d'entre vous ont quelques états d'âme, en pensant peut-être avoir mieux fait que ce qu'un morceau de papier dit, eh bien, que cela vous nourrisse. Car la volonté que nous avons inspirée à nos 4 frères et sœurs ici présents pour leur rédaction est une volonté enseignante, une volonté aimante, et non pas une volonté de critique, quelles que soient les observations que vous y trouverez. Tout est là pour vous faire grandir. Que vos égaux apprennent tout de suite, mais nous disons tout de suite, à voler au-dessus. Que ce soit au-dessus des éloges ou au-dessus des choses qui sont à améliorer. Vous êtes venus apprendre et vous apprendrez jusqu'au bout. Et vous continuerez à apprendre. Que vous le vouliez ou non, vous continuerez à apprendre. Nous aimons ce qui se dégage de vos cœurs, et c'est pour cela que vous êtes présents en cet instant, que nous avons tout fait pour que vous puissiez vous réunir ainsi et recevoir ce que vous appeliez. Il y a encore quelques petits jeux de ménage. Thomas? On apprend beaucoup par la souffrance ici, et qu'elle soit psychique, physique ou morale. Est-ce que c'est possible de trouver une autre enseignante? Dans l'absolu, c'est parfaitement possible. Nous voulons dire que la souffrance n'est pas une enseignante inévitable dans l'ensemble de la création, dans l'ensemble du cosmos. Nous voulons simplement dire que la voie dans laquelle cette humanité et les autres, parce que vous n'êtes évidemment pas la seule humanité à se trouver face à ce genre de situation, cette voie n'est plus actuellement, dans l'état des choses, évitable, tout simplement parce que vous avez mis le pied dans un engrenage qui, depuis des millions d'années, vous fait passer de façon tortueuse par toutes les expressions de la souffrance. C'est un choix qui a été fait à un moment donné, alors que vous vous sépariez du principe originel. Et ce n'est pas une loi universelle. Maintenant que vous avez mis le pied dans un tel engrenage, il va aller jusqu'au bout. Mais tout ce qui vous est enseigné, tout, dans tous les domaines de la vie, et en particulier les épreuves auxquelles vous avez à faire face,
pour but de vous faire dépasser cette souffrance, c'est-à-dire à voler de plus en plus haut vers le ciel de votre propre esprit. Il faut que vous commenciez réellement à comprendre qu'une souffrance s'ancre d'autant plus en un être que cet être lui accorde de l'importance. Ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui génèrent tel ou tel niveau de souffrance, mais la façon dont on les considère, dont on les aborde, dont on les vit. Comprends-tu? Tout dépend du regard que tu poses sur une difficulté. Tout dépend de ta capacité d'extraction du niveau de la souffrance qui te pèse. Ce qui est souffrant pour un enfant, par exemple, ne l'est pas nécessairement pour un adulte. Parce que le niveau de conscience de l'adulte, la façon dont il regarde l'obstacle, sont totalement différents. Eh bien, l'une des différences entre vous et nous, vos grands frères, c'est que nous ne posons pas le même regard sur les mêmes, disons, obstacles ou les mêmes événements qui pourraient devenir des obstacles. Ce qui vous fait encore souffrir ne nous fait plus souffrir. La croissance, c'est ce que vous devez appeler à vous. Et pour croître, il faut vivre. Pour croître, il faut aussi laisser vivre. C'est-à-dire ne pas vouloir toujours s'agripper à tout, pour que rien ne bouge ou pour tout attirer à soi. La vie, ce n'est pas cela, c'est cela. C'est en donnant que l'on reçoit. Avez-vous bien compris le sens de toutes ces paroles, amis? Oui. Nous ne voulions pas aujourd'hui simplement vous congratuler pour le beau travail que vous avez fait. Nous voulions simplement vous dire bravo, mais attention. Attention parce que c'est maintenant que cela commence pour vous dans ce domaine-là. Et c'est à la vérité qui se cache dans le fond de votre cœur que vous vous adressez. Et c'est grâce à cette vérité que vous pourrez aider l'humanité. Vous avez cette responsabilité-là. Ne la gâchez pas pour des peccadilles passagères, surtout. Nous vous redisons encore notre bonheur d'avoir pu vous guider pendant ces 3 années. Et surtout, ne croyez pas pour autant que nous serons maintenant absents de vos vies ou muets dans vos vies. Appelez l'onde christique autant de fois que vous le voudrez, que vous en aurez besoin. C'est bien sûr le Christ que vous trouverez au bout du chemin. Mais en chemin, nous serons là à vos côtés.